Bonjour Claire. Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Claire Marottine, je suis enseignante depuis une dizaine d'années à peu près, je suis rentrée plutôt tard dans le métier. Et j'ai actuellement une classe de petits moyens grands en maternelle, dans une école de centre-ville. Voilà. Et c'est un choix pour moi que d'avoir les 3 niveaux. C'est un Voilà. choix? C'est un choix, absolument. C'est un choix. Je trouve ça génial pour les enfants, c'est très stimulant pour les petits et pour les grands. Et voilà, et tout le monde s'y retrouve en fait, les enfants comme l'enseignant. C'est vraiment, vraiment chouette. Alors, les nouvelles technologies. Alors pour moi, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Et puis précédemment, en plus, j'ai eu des fonctions d'animatrice TIS dans la circonscription où j'exerce actuellement. Donc j'ai toujours beaucoup utilisé en fait. C'est rien, pour moi, c'est pas si nouveau que ça. Enfin, voilà, Oui, l'ordinateur, la tablette. ce que je veux dire, nouvelle technologie, c'est une nouvelle technologie dans la classe. Voilà, alors dans la classe, oui, c'est Là, sûr c'est que assez récent en maternelle en tout cas. c'est utilisé surtout en maternelle. Mais bon, pour moi, c'est quotidien. Voilà. Bon. Comment tu as connu ABC Application? J'ai connu ABC Application un été, il y a 2 ans de ça, quand on a commencé à réfléchir justement sur le valide. J'ai découvert ta présence et ABC Application à ce moment-là sur Twitter. D'accord, voilà. Sur la team maternelle. Ouais, c'est ça. La team maternelle. Hashtag team maternelle. Exactement. Non, c'était une chouette expérience. C'était très sympa, on a passé tout l'été à réfléchir ensemble, on était une poignée là, mais ça bossait bien et c'était bien. Le noyau dur, hein. Ouais, le noyau dur, mais pour moi c'était une première de réfléchir comme ça sur une application en tandem avec un développeur, j'ai trouvé ça génial comme travail, c'était vraiment intéressant. De pouvoir te demander exactement ce qui nous convenait, quoi, de ce qu'on attendait. Finalement, on a eu une appli sur mesure et c'est tellement agréable, quoi. Ah, elle a beaucoup évolué aussi. Elle a énormément évolué. Au début, elle était simple. Forcément, on ne peut pas partir trop fort, trop vite. Et petit à petit, au fur et à mesure de nos demandes, voilà, elle a beaucoup évolué. Maintenant, je trouve que c'est une appli qui est bien aboutie. Ça commence. Elle peut encore certainement s'améliorer. Rien n'est jamais parfait, mais enfin, elle est quand même très très bien. Bah, au bout d'un moment, la problématique, c'est plutôt de qu'est-ce qu'on enlève plutôt que qu'est-ce qu'on ajoute. Oui. C'est très très difficile d'enlever des choses. Il y a toujours des gens qui sont mécontents parce qu'on a enlevé quelque chose. Mais pourtant, quelquefois, ça simplifie énormément l'application. Là, elle commence à devenir un peu trop complexe. C'est-à-dire que pour une première prise en main, ça devient un petit peu complexe, c'est certain. C'est certain. Au départ, c'était extrêmement simple. Là, maintenant, ça demande un peu de prise en main quand même. D'ailleurs, il me semble qu'on devrait faire un mode d'emploi. Ce serait pas J'ai essayé d'en faire un. Il y en a un qui est intégré. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à travailler sur la communication. J'ai toujours l'impression de perdre mon temps en disant ce que fait l'application à la place de rajouter quelque chose qui a un vrai besoin. Tu vois, j'ai sans cesse des demandes qui arrivent. Pardon ? Je pense que c'est pas du tout une perte de temps parce que tout le monde n'a pas cette facilité de prise en main qu'ont certaines personnes qui font ça de façon très intuitive, qui n'ont pas besoin de se renseigner, qui essayent et puis ça marche. Il y en a qui n'osent pas. Voilà. Non, mais j'ai conscience que ça manque. Je te dis que dans mon travail, j'ai le fait de communiquer sur ce que tu viens de faire prend souvent beaucoup plus de temps que de le faire. Ben, je sais bien. Et j'ai énormément de demandes. De gens qui me demandent des ajouts, des choses. Et donc, expliquer ce que je viens de faire, c'est ne pas faire la chose suivante. Ça, c'est la retarder. Et j'ai quelquefois... Enfin, c'est frustrant par moment. J'essaie de faire des petites vidéos. Mais les petites vidéos, c'est vachement bien quand même.
Parce qu'on a juste à se passer la petite vidéo. Ce serait, tu sais, enfin, c'est une suggestion, hein, mais tu pourrais même te faire une chaîne YouTube de vidéos d'explications. Ah, d'explications purement. Oui, des mini-vidéos d'une minute, 1 minute 30, sur tel ou tel point précis pour telle ou telle appli. Ça pourrait être vraiment utile. J'ai commencé la chaîne YouTube que j'ai faite, il y a ça. Bon, il y a aussi les interviews, mais en dehors de ça, il n'y a que des petites vidéos. Alors, ils communiquaient sur cette chaîne YouTube, tu vois, j'en connaissais même pas trop l'existence, moi. Tu vois, comme quoi, t'as pas beaucoup communiqué quand même. Hein. Ah non, je communique très très mal. Enfin. Est-ce que tu utilises d'autres applications? ABC applications ou d'autres, hein, pas forcément ABC applications. Tu veux dire de ABC applications ou d'autres? Non, oui, d'autres, bien sûr. J'utilise très régulièrement, par exemple, Book Creator ou. Ouais, c'est là d'être l'application la plus utilisée. C'est un incontournable, alors vraiment, pour la maternelle, mais aussi l'élémentaire, je pense. J'utilise pas mal Spark Video aussi pour faire expliquer aux élèves ce qu'ils font. C'est pas mal pour les faire parler, ça marche bien. Cette année, comme on travaille sur la BD, j'ai utilisé Halftone 2, et puis Prisma pour le traitement des images. Ça, même des enfants de maternelle sont capables de traiter des photos avec Prisma et d'en sortir presque des tableaux, quoi. Et c'est super. Je regarderai ces applications-là. Elles sont excellentes. Et puis, j'utilise Appel tous les jours. Voilà, ça c'est ABC application. J'utilise Lettrelier aussi en ce moment parce que mes grands ont très très envie d'écrire. Et ça les aide énormément, Lettrelier, justement à attacher leurs lettres, puisqu'on a tendance à prendre chaque lettre séparément, mais après la difficulté, elle vient de les attacher. Exactement. Et après, ça fluidifie avec beaucoup de facilité quand même. Ça aide vraiment. Oui, voilà. C'est la présidente du groupement belge des graphothérapeutes qui m'avait demandé cette application. C'est bien vu. C'est leur façon d'écrire. Ouais. C'est leur façon d'écrire avec les presque pas de boucle au niveau des R et des V. C'est très intéressant. C'est comme ça qu'on souhaite les voir écrire. Et c'est pour ça, c'est parfait. En fait. C'est pas exactement la fonte de caractère préconisée par l'éducation nationale. Hein. Non, je sais bien, mais c'est celle que recherchent les enseignants de cycle 2, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Effectivement, pas trop de boucles, pas de fioriture, quelque chose de simple. Les E sont des petits L presque. Et eux sont des petits L, voilà, c'est ça, quelque chose de fluide. Mais ça rend une écriture fluide, effectivement. Voilà. De toute façon, c'est ce qui est cherché par le graphothérapeute, c'est d'avoir une écriture lisible et fluide. Voilà, c'est ça, et rapide, si possible. Enfin, qu'il puisse devenir rapide, en tout cas. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu as des questions à ABC Application? Ben, écoute, là, comme ça, pas forcément, parce que je fais partie de ton groupe Que voulez-vous sur Facebook. Je te suis également de temps en temps sur Twitter. Donc, en fait, quand j'ai des demandes, c'est vrai que je les adresse directement. Bah oui. Voilà. Il faut qu'on parle de ce groupe-là sur Facebook, quand même, qui s'appelle Que voulez-vous, et sur lequel on peut formuler les demandes vers ABC Application. Ça, c'est génial, parce que tout le monde peut le faire. Et voilà. Et je sais pas combien il faut de demandes pour commencer à développer quelque chose, mais c'est quand même extrêmement pratique pour nous les enseignants. Alors c'est pas exactement au nombre de demandes. Ça dépend de ce que j'ai quand même mon mot à dire, et donc ça dépend si je trouve que la demande est pertinente. D'accord. Quand même. Ouais. Ça dépend de la facilité, parce que quelquefois c'est une petite demande qui demande un petit changement de rien du tout, qui ne me demande pas beaucoup d'efforts, donc à ce moment-là, ça va vite. Il n'y a pas de raison. Ça dépend du fait que je suis déjà en train de développer une bêta ou pas. D'accord. Bon, dans le cas la plupart des demandes, c'est je valide. Donc je valide, je suis tout le temps en train de travailler dessus depuis 2 ans. Donc elle est en bêta tout le temps. Donc, elle est en bêta permanente. En bêta permanente. J'essaie de me limiter quand même sur les bêtas pour, par exemple, à la 2.15, j'ai figé les développements.
Parce que si j'essaie de rajouter, on n'a jamais le temps de valider qu'elle fonctionne bien. Et voilà, et puis là, ils vont en avoir besoin. Là, on en a besoin pour février, clairement. Donc j'essaie de figer les choses tous les mois à peu près, au niveau de je valide. Donc voilà, et après, effectivement, si je vois qu'il y a une redondance de demande, je m'y intéresse plus que s'il n'y a qu'une seule demande. C'est normal. Bien sûr. Mais voilà, donc si c'est facile à faire, je le fais vite, même s'il n'y a qu'une seule personne qui le demande. D'accord. Après, j'ai les 2/3 de mes applications qui m'ont été demandées. D'accord. Quand même. La plupart des applications que je fais. Hein, et l'autre tiers vient d'où? Ah, c'est moi qui y ai pensé. Comme ça, d'accord. Ouais. Mais alors, tu es dirigé plus spécifiquement vers les enseignants, mais je crois que tu développes aussi quand même pour des ergothérapeutes. Des graphothérapeutes. En fait, ça dépend des époques. Ça dépendait des demandes. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, l'année dernière, j'ai beaucoup travaillé parce qu'il y a une orthophoniste qui m'a contacté. On a fait 5 applications de suite avec elle. Ah oui. Ça s'est trouvé comme ça. Elle avait beaucoup d'idées. Et puis, au bout de 5 applications, elle n'avait plus d'idées. Donc, bon, c'est passé à autre chose. D'accord. Pareil, la graphothérapeute, elle m'a contacté il y a longtemps, il y a 4 ans, en me disant qu'elle avait reçu chez elle, dans son cabinet, des parents qui sont arrivés avec la tablette et avec ABC lettres cursive. Oui. Et ABC lettres cursive, c'est l'écriture française. Oui. Au départ. Et oui, et elle n'est pas la même partout. Elle n'est pas la même partout, et déjà rien qu'en France, elle n'est pas la même partout. Et donc elle m'a appelé, elle m'a dit mais c'est n'importe quoi ce que vous faites. Sympa. C'est pas du tout comme ça qu'on fait des lettres. Ah bon? Et donc j'ai fait la version belge de ABC lettres cursive. Donc dans les options, on a option belge. En fait, l'option belge, c'est l'option des graphothérapeutes belges, du groupement belge des graphothérapeutes. Et donc, c'est ses préconisations à elle. Et suite à ça, comme j'ai fait ce qu'elle m'avait demandé, elle m'a dit, mais est-ce qu'on peut faire aussi ABC lettres liées, avec elle j'ai fait quadrillage, j'ai fait 3 applications comme ça qui sont liées à son travail. D'accord. Voilà. Et après, pareil, au bout de 4-5 applications, elle avait quelque chose à faire, elle avait son travail. Donc, ça s'est arrêté là. Voilà. Et comme ça, de rencontre en rencontre, quelquefois, je fais 4-5 applications de suite avec une personne, et puis ça passe à autre chose. Et de temps en temps, j'ai des idées. D'accord. Comme Photobook, qui au départ est une idée à moi. Photobook, c'est super, c'est très utilisé. Oui, mais on ne me l'avait pas demandé. On m'avait demandé je valide. Ouais. Enfin, tu te rappelles, tu étais là. On Oui, m'avait demandé je valide, et puis quand j'ai vu je valide, je me dis ça serait bien sans les items quand même. Ben oui, c'est ça. Ça serait plus pratique pour plein de raisons. Au départ, je le pensais comme un outil qui permettait aussi par exemple, de suivre un chantier. Parce qu'au départ, les comptes enfants n'avaient pas toutes ces informations. Il y avait juste le nom. Et donc, on aurait très bien pu imaginer quelqu'un qui, je sais pas, qui fait un chantier. Il est en train de refaire une cuisine, et puis il prend les images les unes après les autres de sa cuisine, et il a un album photo de sa cuisine chronologique. Oui, bien sûr. Voilà. Mais comme mes clients sont plutôt des enseignants, maintenant c'est vraiment un produit pour maternelle. Mais voilà, au départ, j'étais pas sûr de ce que ça allait donner, mais je voyais je valide, je me disais, et donc j'ai fait Photobook. Et après, les enseignants sont accaparés. C'est ça. Je fais ce qu'on me demande, donc si j'ai des modifications, je les fais. Mais il y a des choses qui sont des idées, notamment des idées que vous ne pouvez pas avoir. Parce que c'est des idées qui sont liées à la technologie. Normalement, vous ne devriez pas les avoir. Par exemple, dans Photobook, on pourrait faire un export en HTML pour l'intégrer dans des sites web. Dans des sites web, ouais. Sur des blogs. Est-ce que ça serait intéressant? C'est un peu compliqué, mais c'est une possibilité. On pourrait aussi le mettre sur une clé, à la place de faire la vidéo, de mettre juste un fichier HTML avec toutes les images qui marche tout seul. Dans le fichier zip, j'ai pensé rajouter un fichier HTML, par exemple.
Ça, c'est des idées que vous pouvez pas, enfin que normalement l'enseignant, c'est pas son problème. Mais une fois qu'il voit que ça existe, peut-être qu'il peut s'en accaparer. Après, si s'en accapare pas, ben, ça reste dans un coin. Et si s'en accapare, eh ben, on me demande des modifications, des ajouts, et ça prend vie. C'est sympa. Bah oui, bien sûr. Voilà. Ben, je pense que tu voulais faire une interview un petit peu courte. Hein. Ah oui, mais je crois que tu voulais me demander quand même pourquoi on avait créé le groupe utilisateur de... Ah oui, tu voulais parler d'utilisateur. Oui, parce que c'est pas moi qui l'ai créé. Au départ, c'est toi qui me l'avais demandé. Oui, c'est moi qui ai créé ce groupe-là, effectivement, utilisateur de l'appli iOS Je valide. Oui. C'était pour un petit peu centraliser les questions et les réponses, surtout les réponses, que de plus en plus d'utilisateurs se posent. Et c'est vrai que le groupe là approche des 550 membres. Ouais, c'est pas mal. Hein. Voilà, je pense que le mot se répand, qu'il y a des réponses sur ce groupe-là et que voilà, en fait, bon, il s'y passe pas grand-chose, sinon répondre aux questions des uns et des autres, aux questions techniques ou aux questions. C'est déjà énorme. Hein. Et c'est beaucoup. Et quand moi je n'ai pas la réponse, ce qui arrive souvent quand même, parce que j'utilise beaucoup, mais enfin, parfois j'ai pas la réponse, eh bien d'autres peuvent répondre, ou toi si vraiment personne n'y arrive. Ah, je sais ça... de temps en temps, il y a un petit Emmanuel Crombé. Comme ça, je une alerte. Emmanuel, alerte. Là, on n'y arrive pas et voilà. Mais c'est bien aussi parce que toi, ça t'accapare pas tout ton temps, tu as autre chose à faire que de répondre à ça. Mais quand vraiment on peut plus, on te pose la question. Et ça, c'est pas mal de savoir aussi que t'es pas loin derrière et qu'en toile des fonds et que voilà, parce que c'est important, je pense, pour les gens qui commencent avec cette appli. S'ils sont pas des spécialistes du numérique, c'est important de savoir qu'ils pourront avoir des réponses à leurs questions techniques. Voilà. Et je pense que ça aide beaucoup, beaucoup à ce qu'ils se décident à l'utiliser. Vraiment. Ce qui t'intéresse en fait, c'est des vidéos qui traiteraient de 2 minutes, qui traiteraient d'un sujet du jeu valide ou d'une autre application, mais de question, voilà. Est-ce que tu aurais une petite liste de ce que tu voudrais comme vidéo? Oh bah, on peut faire ça. Bien sûr, parce que si tu faisais une petite liste des sujets, je pourrais cocher celle-là, 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 et puis je fais les vidéos. Dans le groupe, hein, on verra ce qu'il en ressort. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Je pense que ça, il y a ça, et puis éditer un PDF des différentes possibilités de l'appli, quoi. Section par le PDF qui est dans l'appli n'est pas suffisant? Bah, pour le moment, bah, écoute, je sais pas si tu as rajouté toutes les nouvelles fonctionnalités, par exemple. Sur le 2, normalement, oui. D'accord, bon, bah, alors c'est moi qui n'ai pas regardé encore. D'assez près. Dans la bêta, normalement, tu dois l'avoir. D'accord, bah, je vais regarder alors. Ça fait un moment que j'ai pas regardé le PDF d'explication. Mais c'est vrai que les PDF sont moins parlants que les vidéos. Ça marche bien, les vidéos. Alors, les vidéos, ça marche très bien. Hein. Des mini-vidéos sur un seul point de difficulté, tu vois. Un point à la fois. T'as vu, j'ai fait la vidéo sur les droits du micro et de la caméra. C'est parfait. Par exemple, tu vois, c'est 1 minute 30. Je trouve ça très bien. Tu as une question très précise et tu as la réponse très précise. Voilà, parce que la vidéo s'appelle comme ça. Et je trouve ça vraiment intéressant comme fonctionnement. C'est vrai que les vidéos, ça marche bien. Bah, donne-moi la liste et puis je vais cocher. Par ordre de préférence, évidemment, parce que je commence par ce qui vous intéresse le plus. Ok, on va s'occuper de ça. Voilà, juste la liste, moi je m'occupe du reste. Très bien. Ok. Très bien, Emmanuel. Très bien. Bon, bah merci beaucoup pour le temps. Je t'en prie, Emmanuel. Et puis à bientôt, une autre fois. À très bientôt. Salon, à une occasion. Voilà. On se croise souvent sur Facebook ou Twitter. À très bientôt, Emmanuel. À très bientôt. Au revoir.